j'ai constaté que l'héritier du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, qui est l'un des principaux opposants, sinon le principal opposant au régime dictatorial des Mollahs, s'était rendu en Israël le jour de la Shoah et avait prononcé des mots très forts sur l'événement et contre le régime des Mollahs. C'était touchant et plus qu'intéressant. Et j'ai constaté que ce jour-là, alors que le monde passe sa vie à ausculter ce qui se passe en Israël, le matin, le midi et le soir. Il n'y a pas un fait qui ne soit pas rapporté. C'est de l'israélocentrisme complet. Eh bien, curieusement, le monde, qui en plus se flatte d'être antiraciste, n'est-ce pas, n'a pas cru devoir écrire une ligne sur un événement politique plus qu'intéressant compte tenu de la crise entre Israël et l'Iran, l'Iran ayant menacé encore le même jour de destruction des villes de Haïfa et de Tel Aviv. C'était intéressant sur le plan politique, sur le plan historique, sur le plan émotionnel, à tous égards. Pas un mot. Ce jour-là, on consacrait une énième rubrique à ce qui se passait sur l'esplanade des mosquées. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas d'ailleurs un jour où il n'y ait pas une ou deux tribunes sur Israël. Témoignage de cet israélocentrisme. Et là, rien. J'ai remarqué également, et je me suis permis de gazouiller dessus sur Twitter, je me suis permis que par un hasard cosmique, le monde en général, et M. Benjamin Barth en particulier, qui est préposé à la question du Moyen-Orient, qui est accessoirement marié à une activiste palestinienne assez excitée, qui de temps en temps ironise sur le peuple élu, sur la notion de peuple élu, eh bien, il y a encore un mois, Le Monde et Barth, ou Le Monde selon Barth, comme vous voulez, n'avait pas de mots assez durs contre l'Arabie saoudite en général et le prince héritier MBS en particulier. Barth avait commis des articles incendiaires contre MBS, sa qualité d'assassin de son collègue journaliste Khashoggi. Pas vraiment. Et là, par un hasard cosmique, il n'y a pas un jour. Quelquefois même, il y a eu 3 articles dans la même journée, dont un commis par M. Barth, à la gloire de l'Arabie saoudite, à la gloire de MBS, protecteur des femmes, moderniste, écologiste, la démocratie s'améliorant chaque jour qu'elle l'a fait. Là, il s'est passé simplement une petite chose, un rien, un point de détail entre le Barth qui exécutait l'Arabie saoudite et le Barth qui l'encense, c'est que l'Arabie saoudite s'est rapprochée de l'Iran, des Mollahs qui se promet de détruire Israël. Tout le reste, c'est de la littérature. Mais le pire de tout, c'est qu'ils s'en cachent à peine. C'est qu'ils sont totalement décomplexés. La dérive anti-israélienne, et de manière générale, la dérive extrêmement gauchiste du monde est telle que réellement, ça on peut pas le critiquer, on n'a pas affaire à des fauchetons. Ils le font pratiquement sans s'en défendre, sans s'en expliquer et encore moins s'en excuser.